va rester sur les Lakers, pas qualifiés pour les playoffs, je le disais, mais LeBron est très actif, et notamment sur le plan social. On en parlait aussi dans une précédente émission. LeBron impliqué socialement, met beaucoup d'énergie dans des programmes de réhabilitation, d'insertion et d'éducation. Et il était du retour du côté d'Akron, Ohio, pour rendre visite à quelques enfants de son école. On vous montre tout ça. Say LeBron James. Voilà, hype LeBron du côté d'Akron, Ohio. Bon, elle est claire, on a vu les gamins complètement dingues. En même temps, si c'est nous, à cet âge-là, je pense qu'on fait la même chose. On a d'autres postes à vous montrer. Et les vacances d'ailleurs de certains joueurs NBA se passent plutôt bien, et notamment celle de Nikola Jokic, qui a une autre passion, Nikola Jokic, celle de faire un petit peu d'équitation. Voilà l'image. Il est en calèche, Nikola Jokic. Alors quoi, c'est 2,11 m à peu près, Nikola Jokic. Je pense qu'au niveau du cheval, ça ne doit pas être top. Ah, c'est au trot, c'est au galop. Voilà. Mais on a une déclaration. Apparemment, c'est plus qu'une passion parce que c'est un rêve pour lui. Mon rêve est de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trot après ma carrière de basketteur. Voilà ce qu'a déclaré Nikola Jokic il y a encore quelques semaines. On continue sur quelques postes bien sentis. C'était la finale de la Ligue des Champions il y a quelques heures encore, du côté du Stade de France. D'ailleurs, il y a eu quelques échauffourées, on ne va pas revenir là-dessus. Mais LeBron, qui a investi dans le club de Liverpool, était présent au Stade de France. On peut aussi vous montrer les images, puis on en parle ensemble. Donc LeBron présent au Stade de France. On a quoi d'autre comme image? On a aussi d'autres joueurs NBA, notamment un Français, Rudy Gobert, qui a célébré la victoire du Real Madrid, avec Benzema sur le terrain. Donc on voit un peu la connivence qu'il peut y avoir aussi entre le cross-culture, foot, basket. Je ne sais pas si Dylan, pareil, le foot, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu connais des footeux de haut niveau. Est-ce que vous partagez un petit peu des choses ensemble? Moi, je suis quelqu'un qui a commencé par le foot à la base. Ok. Voilà, donc moi, le foot, ça me parle. J'ai regardé la Ligue des Champions, j'ai regardé la finale. Donc moi, le foot, c'est vraiment, on va dire, une deuxième passion. Après, j'ai des potes à moi qui sont pros. Après, je ne connais pas forcément de grands joueurs professionnels. Donc j'échange pas forcément avec eux, mais je suis le foot. Tu suis le foot? Ouais. Ok. Tu suis également Giannis Antetokounmpo ou pas? Ouais, aussi. Parce qu'il était du côté de Lyon il y a encore quelques heures pour supporter et soutenir son frère, Costas, qui était engagé dans un match 3 contre Cholet, si je ne dis pas de bêtises. L'Asvel se qualifie pour les demi-finales du championnat de France. On a l'image, on vous montre tout ça. Un invité de marque, Giannis Antetokounmpo, est présent ici à l'Astroval. Alors là, on avait vu Kevin Durant suivre l'épopée européenne de Mike James. Et évidemment, il vient voir son frère. Raphaël, je te fais réagir rapidement sur cette dernière image de Giannis. On avait vu Kevin Durant aussi du côté de Monaco et partir après aussi au Pirée. On commence à voir quelques joueurs NBA qui ne boudent pas les salles françaises. Hein. Ça fait plaisir. Hein. On se régale, même si on peut soupçonner Tipeee une stratégie. Oui. On sait que c'était un peu aussi une des raisons de sa venue, pour faire parler de son club. Et on voit que ça marche bien, parce que ça fait 2 fois déjà qu'il vient. Il est venu en préparation cet été, et puis là, pour les matchs de play-off. Costas, c'est pas trop comme Giannis encore, pour l'instant. Non, c'est tête au cercle, lui aussi. Et c'est un bon joueur, mais c'est pas une star. C'est pas un joueur dominant en Euroleague, en tout cas.